on va se lever, on va aller dans la parole du Seigneur. On va lire 3 portions des Écritures aujourd'hui. Et on va d'abord lire Exode chapitre 20. Et puis après, on va aller dans Matthieu 22 et par la suite dans Deutéronome 6. Et Exode 20, du 2e au 5e verset pour commencer. Et c'est toujours un honneur et un privilège de venir à la maison du Seigneur. Amen. Vous savez, il n'y a rien de comparable à l'Église. Rien ne se compare à l'Église. Et voilà, c'est un peu les émotions de côté. Exode 20, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Tout le monde est arrivé. Exode 20, de 2 à 5. Si on peut le lire tous ensemble, comme ça va vous impliquer aussi dans ce que on va partager tout à l'heure. Exode 20, verset 2, la Bible nous dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Matthieu 22, maintenant, Matthieu 22, 36 à 38. Matthieu 22, 36 à 38. Matthieu, le tout premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 22, la Bible nous dit, vous l'avez trouvé? Amen. La Bible nous dit, on va le lire encore tous ensemble. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Dernier passage de Deutéronome 6. C'est le passage que nous lisons toujours lorsqu'il y a dédicace de bébé, dédicace d'enfant. Nous lisons toujours Deutéronome 6. Un commandement clé, le commandement le plus important. Deutéronome 6, 4. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. On va y aller encore tous ensemble. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège et l'honneur d'être dans ta présence et dans ta maison ce matin. Seigneur, nous réalisons, Papa, il a rachat. C'est une grâce d'être dans ta présence, Seigneur. Nous te remercions pour ceux qui ont pu arriver ici sains et saufs, Papa. Nous te remercions également pour ceux qui probablement nous suivent en ligne parce qu'ils n'ont pas pu être ici. Mais alors que faisant ainsi, Seigneur, nous réalisons tous ensemble que nous sommes encore une fois des hommes naturels et charnels, pour qui ta parole est folie et sans ton aide, nous ne pouvons, Papa, l'appréhender, nous ne pouvons la saisir. Seigneur, aide-nous, Papa, maintenant à la recevoir. Aide-moi afin que je puisse l'annoncer sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, afin que, Papa, cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions ici
dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et pouvons-nous juste, avant de nous asseoir, battre nos mains pour le Seigneur et pousser le cri de joie avec son corps, déclarer sa grandeur, confesser sa magnificence. Il est plus que digne de tout honneur, de tout louange, de toute adoration. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il est maître de temps et maître de circonstances. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Comme je l'ai dit durant les annonces, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Amen. Vous pouvez être rempli aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons un peu parler des priorités. Amen. Nous allons parler un peu de priorités. En début d'année, c'est toujours un temps où on fait une pause et on regarde un peu l'année passée, on évalue un peu notre marche, nos performances, nos accomplissements, nos relations et toutes ces choses. C'est un moment approprié pour faire un bilan et faire un ajustement de son tir. Et tout enfant de Dieu, je pense que devait prendre cette opportunité pour faire une pause et se réévaluer soi-même et se réajuster. Et nous avons constamment besoin de réalignement ou de réajustement par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes naturels, charnels et notre nature est déchue. Et quand nous nous laissons aller par notre nature, naturellement, nous avons tendance à dévier des voies de Dieu. Sans effort. Mais si tu vas rester dans la voie de Dieu, il faut constamment que tu exerces un effort. Il faut constamment que tu réalignes ta marche ou ta vision, tes activités. Tu dois produire un effort pour vivre pour Dieu. Si tu ne peux pas vivre pour Dieu en se laissant aller, amen. Il n'y a pas de cruise control quand on vit pour Dieu. Tu dois avoir tes mains sur le volant et le pied sur l'accélérateur si tu veux vivre pour Dieu. En d'autres termes, tu ne peux pas vivre pour Dieu par accident. Si tu vas vivre pour Dieu, tu vas le faire expressement et volontairement. Sans cela, tu vas naturellement dévier. Et qui connaît ici quelqu'un qui une fois servait Dieu, mais aujourd'hui ne sert plus Dieu? Presque tout le monde. Il y en a qui ne connaissent personne. C'est étonnant. Ça m'étonne. Qui connaît quelqu'un ici qui une fois servait Dieu, mais aujourd'hui ne sert plus Dieu? Yes. Il y en a qui vraiment ne connaissent personne. C'est étonnant. C'est étonnant. Mais nous connaissons presque tous quelqu'un qui une fois était en feu pour Dieu. Je peux vous parler de moi-même, l'homme qui m'a baptisé quand je suis venu au Seigneur aujourd'hui est loin du Seigneur. L'homme qui m'a immergé dans l'eau en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ, un jour est sorti et est allé se refaire baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, une fois, cette personne était utilisée puissamment par Dieu. Dieu a fait des choses par sa main. Dieu a utilisé sa vie pour influencer plusieurs, dont moi. Mais aujourd'hui, elle ne sert pas le Seigneur, elle vit loin de la pleine vérité ou la sainte doctrine. Et si nous regardons notre pays, le beau Canada, même s'il fait froid aujourd'hui, mais c'est beau. Amen. Même s'il fait froid dehors et qu'il y a toute cette tempête, on est mieux dans cette tempête que... Enfin... Alléluia, amen, gloire à Dieu. On est bien ici.
On est bien ici. Et alléluia. Une fois, ce pays était un pays dont le principe était tiré de la parole du Seigneur. Vous savez, notre devise est tirée d'un des psaumes, d'une mer à l'autre, la domination. Même le nom du Canada, avant ça s'appelait The Dominion of Canada, en parlant de la domination de Dieu sur notre pays. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé en cours de route? Qu'aujourd'hui, on célèbre des mariages homosexuels. Qu'est-ce qui nous est arrivé en cours de route qu'aujourd'hui, qu'on soit extrêmement loin de là où on avait commencé. Et pour, soi-disant, des meilleures politiques ou par la conséquence d'une pensée plus libérale, aujourd'hui, le Canada est loin de ce qu'il était un jour. Et littéralement, nous sommes en train de vivre dans une génération en plein conflit en ce qui concerne et les valeurs morales et les valeurs familiales. Nous sommes en plein conflit aujourd'hui. Si nous voulons préserver nos familles, nous devons lutter pour. Aujourd'hui, si nous devons préserver nos valeurs, nous devons absolument lutter pour. J'ai reçu une photo hier, vendredi, j'ai reçu une photo des toilettes dans la tour CN. Et sur, vous savez, le plaque là qu'on met sur la toilette pour dire que c'est une toilette des hommes ou des dames, il y avait, au lieu de 2 bonhommes, il y en avait 3 bonhommes. Et un bonhomme en jupe pour la femme, un bonhomme en pantalon pour l'homme, et un bonhomme en moitié jupe, moitié pantalon pour les autres. Et c'était écrit toilette tout genre. Toilette tout genre. Donc, mais j'ai regardé ceci, quelque part j'ai trouvé une raison de me réjouir. Quelque part j'ai dit, même dans leur folie, ils ne peuvent pas vraiment contredire la vérité de Dieu. Parce que reste que pour une femme, ils ont dû représenter avec une jupe. Pour un homme, ils ont représenté avec un pantalon. Reste que la distinction entre l'homme et la femme, c'est l'habillement, c'est la jupe ou la robe pour la femme. Et depuis les temps anciens, ceux qui luttent contre la sanctification, écoute, le pantalon c'est un vêtement d'homme, ce n'est pas un vêtement de femme. Anyway, ça c'est juste en passant, c'était pas dans le note. C'était pas dans le note. Alléluia. Nous sommes en plein conflit d'intérêts pour nos valeurs. Il y a un vent de la part du gouvernement et de la cour, peu importe supérieur ou inférieur, et de groupes d'intérêts qui systématiquement bannissent tous les principes spirituels sur lesquels les fondateurs du Canada ont bâti ce pays, pour lesquels les fondateurs du Canada ont lutté férocement. Si les résultats étaient vraiment une meilleure société, nous allions être contents avec eux. Nous allions célébrer avec eux, n'est-ce pas? Mais les taux de divorce a sextuplé, ça a augmenté 7 fois aujourd'hui. Le nombre de familles monoparentales a augmenté de plus de 40% de nos jours. La criminalité juvénile est sauté à plus de 130% de nos jours. Le suicide des adolescents a vu une croissance de plus de 600%. La dette de notre pays a augmenté de plus de 2000%. Et les cas d'enfants qui sont abusés ou molestés à plus de 1700% d'abus d'enfants. 1700% de croissance. Nous avons maintenant plus d'un enfant sur 5 qui est conçu
enfant sur 5, parmi tous les enfants qui est conçu, est avorté dans notre pays aujourd'hui. Mais comment est-ce que nous sommes arrivés là? Qu'est-ce qui nous a conduit à arriver à ce point-là? La Bible nous avertit que se détourner des principes absolus de Dieu va résulter à une destruction. Quelque part, nous avons perdu nos priorités. Quelque part, notre société a perdu des priorités. Vous savez, cela peut arriver à une société, mais cela peut arriver à une personne également. Si nous n'examinons pas nos priorités, si nous ne mettons pas nos priorités à la bonne place, nous allons nous retrouver dans un état rétrograde également. Nous allons nous retrouver dans une situation où nous n'allons même pas être reconnus ou identifiés parce que nous serons loin de ce que nous étions au départ. Vous savez, la devise du Canada, dont j'ai parlé tout à l'heure, adoptée en 1921, et se tient sur une phrase en latin. C'est mon latin, moi j'ai fait des sciences, mais je vais m'essayer quand même en latin. En latin, ça se dit amari usque ad mari, qui se traduit par de la mer à la mer, qui est une référence au psaume 72, verset 8, à la domination de Dieu d'une mer à l'autre. C'est ça notre devise ici au Canada. Mais aujourd'hui, c'est Dieu est poussé hors de toute sphère. On a mis Dieu hors de nos écoles. On a mis Dieu hors de nos bureaux. On a mis Dieu hors de nos gouvernements. On a mis Dieu hors de toute notre société. Et nous sommes en train de, justement, récolter les conséquences de cela. En tant que personne, nous devons continuellement aussi arriver à une place où nous examinons nos priorités. Sans examiner nos priorités, nous allons nous retrouver dans les mêmes conditions. Exode 20, verset 2 que nous avons lu, le tout premier verset que nous avons lu, nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et je crois que nous tous ici, Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Lorsque nous avons reçu l'évangile, lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés, lorsque nous avons été ensevelis dans les eaux au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, c'était notre délivrance de l'esclavage du péché. C'était notre sortie, alléluia, de l'Égypte. Nous pouvons, la plupart d'entre nous, nous référer à cela et appliquer ceci dans notre vie. Et cela nous permet d'arriver à cette conclusion que la première priorité dans notre vie doit être Dieu. En ce début d'année, j'en appelle à notre congrégation ici de réexaminer nos priorités. Notre priorité ne doit pas être le travail, notre priorité ne doit pas être les études, notre priorité ne doit pas être les finances ou la célébrité, mais notre priorité doit être Dieu. Dieu doit demeurer numéro 1 dans ma vie, dans ta vie en 2019. Si je veux commencer de bon pied cette année, je veux m'assurer que Dieu ait priorité dans chaque secteur de ma vie. Dieu doit être premier dans mes études. Dieu doit être premier dans mon travail. Dieu doit être premier dans mes relations. Dieu doit être premier dans mon mariage. Dieu doit être premier dans tout ce que j'entreprends si je vais garder la bonne priorité. Vous savez, nous avons lu Exode 2. Ça fait partir, au fait, Exode 20, plutôt verset 2, fait partir de ce que nous appelons communément les 10 commandements. Est-ce que tout le monde peut dire les 10 commandements? Est-ce qu'on peut dire les 10 commandements? Les 10 commandements. Vous savez, la Bible ne dit pas que ce sont
les 10 suggestions. Ce sont les 10 commandements. Amen. Ce ne sont pas les 10 suggestions, mais ce sont plutôt de 10 commandements. Combien d'entre vous essayent de respecter ces commandements dans leur vie? Vous savez, les statistiques disent que 44%, non, 49% parce que le monde classifie tous les autres comme des protestants. Parce qu'apparemment, nous protestons tous sur quelque chose. 49% des protestants. Et quand on va chez les catholiques, le pourcentage diminue encore. 44% des catholiques peuvent à peine citer 4 des 10 commandements. Je ne veux pas passer les textes ici aujourd'hui, mais j'ose croire que notre pourcentage est plus élevé que ceci. Si on demandait de citer les 10 commandements, combien de 10 commandements vas-tu être capable de citer de ta tête? Aïe aïe. Deutéronome 6, versets 6 et 7 nous dit: et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ce commandement que je te donne aujourd'hui seront où? Seront dans mon cœur, non sur le chevet du lit, dans ton cœur, non dans un sac, dans ton sac à main que tu portes chaque jour, dans ton cœur, non dans une bibliothèque ou sur un bureau, dans ton cœur. Les commandements de Dieu doivent être dans mon cœur et non dans ma main. Amen. Amen. Et la seule façon qu'on les fasse rentrer dans nos cœurs, c'est par la lecture. Dans mon cœur. Nous allons vraiment, nous voulons vraiment qu'en ces débuts d'année, Dieu soit notre priorité. Maintenant, Dieu, c'est beau de dire que Dieu soit priorité, mais il y a des secteurs dans lesquels nous évoluons tous les jours. Et nous allons examiner 5 de ces secteurs et je vais voir si vous allez pouvoir rester avec moi même pour le premier secteur. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Vous savez, quand on regarde les 10 commandements, Dieu ne donne pas sa parole en désordre. L'ordre des 10 commandements n'est pas vraiment aléatoire. Et le premier commandement qui est vraiment la fondation d'une famille forte, c'est que Dieu doit être premier. Ça, c'est la base d'une famille forte. Dieu au centre de la famille. Il y a une citation qu'on cite souvent en anglais: une famille qui prie ensemble demeure ensemble. C'est quoi ce premier principe de mettre Dieu premier? Au fait, le premier commandement, que je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras aucun autre Dieu à côté de moi, implique ou signifie tout simplement que Dieu doit être priorité, Dieu doit avoir la première place dans tous les secteurs de ma vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tout ce qui domine ou contrôle notre vie devient une divinité ou une idole dans notre vie. Même les bonnes choses que Dieu a créées pour que tu puisses jouir de cela deviennent des idoles
lorsque tu leur donnes la première place dans ta vie, au lieu de réserver cette place à Dieu. Dieu, la parole de Dieu nous dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Dieu ne peut pas occuper une deuxième place dans la vie de quelqu'un. S'il n'a pas la première place, il lui reste juste une seule autre option, c'est-à-dire la dernière place. Dieu doit être premier dans ma vie. Chaque fois que Dieu donne un principe, il nous donne aussi une promesse. Regardez le Proverbe 3, verset 6. Il nous dit, reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Au fait, je suis arrivé à une conclusion, c'est que très souvent, s'il y a un domaine dans ta vie où tu as des difficultés, où tu as des troubles et des problèmes, très très souvent tu vas remarquer que Dieu n'est pas encore prioritaire dans ce domaine-là. La Bible nous dit qu'il est le prince de la paix. Il est le maître des temps et des circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. Si nous prions que son règne vienne et que son règne n'est pas encore dans nos études, nous allons voir que nous allons avoir des problèmes dans ce secteur. Si nous prions que son règne vienne et qu'il ne règne pas encore dans nos relations, nous n'allons pas avoir des relations paisibles si le prince de paix n'est pas dominant dans nos relations. Mais s'il règne, la paix va y régner. C'est impossible que Dieu règne dans un secteur et qu'il n'y ait pas de paix dans ce secteur. Juste l'absence de la paix est l'indication que Dieu ne règne pas encore dans ce secteur. C'est toi qui es encore assis sur le trône de ce secteur. Tu veux avoir du succès, examine tes priorités. Mets Dieu premier dans tous les secteurs de sa vie. Tout ce que tu veux que Dieu bénisse, mets-le premier dans ce domaine. Et tu verras que Dieu va bénir le domaine. Alléluia. Regardez un peu encore une fois ces statistiques avant de rentrer dans la viande. Le taux de divorce en Amérique du Nord est maintenant de 1 sur 3 mariages. Un mariage sur 3 finit en divorce. Mais l'université Harvard a conduit une étude et cette étude démontre ceci. Dans les mariages où la célébration a eu lieu dans une église, le taux de divorce n'est pas de 1 sur 3. Le taux de divorce est de 1 sur 50. Juste le fait d'avoir sa célébration à l'église, au lieu de l'avoir à la mairie, on passe de 1 sur 3 à 1 sur 50 de divorce. Waouh! Regardez, dans le mariage où ils sont mariés dans une célébration chrétienne et ils vont à l'église à chaque semaine et qu'ils lisent la Bible et prient ensemble, le taux de divorce est de 1 pour 1105 mariages. On passe de 1 pour 3 à 1 pour 1105 divorces. Mais Dieu en priorité. Comment vais-je mettre Dieu premier? On va regarder 5 points dans lesquels on va mettre Dieu en premier. Le premier point, on l'a mis premier parce que c'est le point le plus important. C'est la plus grande compétition de Dieu dans la vie de tout le monde. Et c'est l'argent. Et tout le monde dit l'argent. Les finances. C'est le premier compétiteur de Dieu dans ta vie. Ce silence témoigne de la véracité de la déclaration. Alléluia. Personne ne veut plus réagir.
Parce que si j'ai réagi, je vais m'exposer. Regardez, Proverbe 3, versets 9 et 10 nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes œuvres regorgeront de mou. Dieu dit: redonne-moi la première portion et je bénirai le reste. Vous savez, je fais toujours cette confession, je vais la faire quand même, encore une fois. Au début, j'avais beaucoup de problèmes à enseigner là-dessus. J'avais vraiment des sérieuses difficultés pour deux raisons. Parce que c'est moi qui prêche, et en tant que pasteur, on a toujours tendance à penser que le pasteur va prêcher sur l'argent parce qu'il veut s'enrichir. Amen. Vous pouvez dire Amen. Je ne peux pas dire que c'est vous qui le dites, c'est une croyance réelle. À cause des abus qu'on voit dans le monde, à cause des abus qui se fait avec la parole de Dieu. C'est un fait. Mais la deuxième raison, c'est que en plus d'être pasteur, je suis congolais. Et comme pasteur congolais, il y a une réputation qui vient avec. À un moment donné, Dieu m'a réprimandé et je me suis dit, je vais mettre juste toutes ces choses à la poubelle, je vais juste donner la parole de Dieu et tu vas en faire ce que tu vas faire avec ce que tu veux faire. Mais la responsabilité ne sera plus sur moi, la responsabilité sera sur toi, mais je dois prêcher sur les finances. Dieu m'a réprimandé, m'a dit: tu prives mon peuple de leur bénédiction. Et le principe est très simple. La Bible nous enseigne que l'argent est la première épreuve de nos priorités. Ton carnet de chèques va révéler ce qui est vraiment important pour toi. Tes dépenses révèlent ce qui est important pour toi. Ce n'est pas ce que tu fais, mais comment tu dépenses ton argent qui va indiquer qu'est-ce qui est vraiment prioritaire dans ta vie. L'autre jour, j'étais à la maison et j'argumentais avec mon épouse. Je pense qu'il y avait quelqu'un de l'église avec mon épouse et puis ma fille et tout. Et c'était une question d'argent. Et là, les femmes de ma maison ont dit ceci. Que moi, c'était ma fille qui disait: papa, pour acheter des vêtements, c'est tout un problème. On doit argumenter. Mais si on doit aller manger quelque part, je n'argumente pas. Je dis: la nourriture est plus importante que l'habillement. Et ton carnet de chèques va déterminer qu'est-ce qui est prioritaire. Comment tu dépenses ton argent va déterminer qu'est-ce qui est prioritaire. Regardez un peu ces statistiques maintenant de la parole de Dieu. La parole de Dieu parle plus à propos de donner qu'à propos du ciel. Waouh! La parole de Dieu nous parle plus de donner qu'elle nous parle du ciel et de l'enfer, en fait. La Bible renferme plus de promesses à propos de donner que tout autre sujet si on compare seulement le mot biblique. Regardez un peu cette comparaison. Croire, le mot croire ou la foi revient 272 fois dans votre Bible. Prier revient 371 fois dans votre Bible. L'amour revient 714 fois dans votre Bible. Mais donner apparaît 2162 fois dans votre Bible. Il y a un proverbe africain qui dit la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Regardez, Deutéronome 14, 23 nous dit: le but de la dîme est de t'enseigner à toujours mettre Dieu en premier dans ta vie. Deutéronome 14, verset 23. Je n'ai pas le verset dans mes notes, mais regardez ce que ça dit. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail. Pourquoi? Afin que tu apprennes
à craindre Dieu. Et on donne la dîme parce qu'on veut apprendre à craindre l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. C'est quoi la dîme? La dîme, ce n'est pas un montant que je me décide dans ma tête. La dîme, c'est le premier. Que tout le monde dise le premier. C'est le premier 10% de tout ce que je gagne et ma responsabilité et mon devoir, c'est de retourner ces premiers 10% dans la maison du Seigneur. Regardez ceci. La dîme n'est pas juste le 10%. La dîme, c'est le premier 10%. Je veux mettre Dieu en premier. Je ne veux pas lui donner le dernier 10%. Je veux lui donner le premier 10%. En fait, quand je fais mon budget, je veux m'assurer que Dieu est premier. Il y a un enseignement aujourd'hui parmi la chrétienté et qui est vraiment... d'abord, c'est un faux enseignement. Et deuxièmement, il est donné de façon très hypocrite. Il y a un enseignement qui dit non, la dîme, ce n'est pas du Nouveau Testament, la dîme, c'est de l'Ancien Testament. La dîme, c'est la loi, la dîme, ce n'est pas la grâce. La première question que moi j'ai toujours posée, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui demande plus? La grâce ou la loi? Grâce. Qu'est-ce qui demande plus? La grâce ou la loi? Je peux vous faire une démonstration. Les gens disent que la loi demande plus. Mais non, la grâce demande bien plus. Et je peux vous faire une démonstration. Je vais choisir un vrai chrétien. Qui est un vrai chrétien? Papa Carl. Viens que Papa Carl. On va faire juste une démonstration. Alléluia. Bon. Il est costaud. C'est le mari de la sœur Laure. Alléluia. Lui, c'est un vrai chrétien. Amen. Maintenant, tu es comme ça. Voilà. Il y a la loi et la grâce. Allô? Bon, la loi me dit que si je le gifle, lui aussi, il doit me gifler. Mais la grâce lui dit, si je le gifle ici, il doit me donner aussi l'autre pour que je gifle. Qu'est-ce qui demande plus? La loi ou la grâce? Laisse-moi vous dire, la grâce demande plus sur moi que la loi ne demande. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que non seulement il me demande plus, mais il me donne son esprit pour que je puisse rendre plus. Il me demande plus parce qu'il me donne plus. La loi fait de moi juste un serviteur dans sa maison, mais la grâce fait de moi un enfant dans sa maison. Et il y a une différence. Le serviteur, s'il veut quelque chose, il demande la permission. Mais un enfant, quand il a faim, il ouvre le frigo, il prend le yogourt et il mange. Mais ses prérogatives nous donnent plus, mais nous demandent aussi plus. Et confirme la parole de Dieu qui dit, à ceux qu'on va donner plus, beaucoup aussi sera demandé. Alors, si la dîme, c'est l'Ancien Testament qui ça me demande 10%, le Nouveau Testament devait me demander plus. Donc, si je suis en train de prêcher la dîme et que je suis dans la loi, je suis en train de vous donner un standard inférieur. C'est un faux enseignement. La dîme ne commence pas dans la loi, la dîme commence
dans le jardin d'Éden, alors que Dieu place l'homme dans le jardin et lui donne tout. En fait, tout vient de Dieu. C'est là le principe de la dîme. Si tu reconnais que tout vient de Dieu, tu n'auras pas de difficulté à lui retourner une portion. Mais le problème, c'est que nous ne croyons pas encore que tout vient de Dieu. Dieu donne tout le jardin à Adam et lui dit, tu peux manger de tout le fruit, sauf un arbre. Et c'est là le principe de la dîme. Dieu te donne tout, il dit, réserve-moi juste cette portion, et ça c'est pour t'apprendre à me respecter et à me craindre, c'est pour que tu réalises d'où ça vient. Je ne veux pas te gifler, merci frère Carl, tu peux rentrer à ta place. Regardez, le principe est très simple. Je veux reconnaître que ce que j'ai provient de Dieu. Je veux reconnaître que tout ce que j'ai, alléluia, vient vraiment de Dieu. Écoutez, l'argent c'est notre premier problème. Et l'argent contrôle notre cœur. C'est l'argent qui dirige notre cœur. Et la Bible nous donne la réponse ou une remède à cela. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La Bible ne nous dit pas là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. C'est le contraire. C'est ton trésor qui guide ton cœur. Si tu veux que ton cœur soit dans l'école, mets ton trésor dans l'école et ton cœur sera dans l'école. Si tu veux que ton cœur soit dans l'église, mets ton trésor dans l'église et ton cœur sera dans l'église. Si tu n'as pas ton cœur dans l'église, probablement que tu n'as pas encore mis ton cœur là-dedans, ton trésor là-dedans. Avez-vous remarqué notre tendance, ce qui nous a coûté, nous avons tendance à le préserver, à les chérir. C'est pourquoi nous ne donnons plus de Bible gratuite. Avant, nous donnions des Bibles gratuites. Mais on donnait des Bibles gratuites, on les retrouvait là, on les retrouvait en dessous des tables. On s'est dit, on ne va pas gaspiller l'argent du Seigneur comme ça. Tu veux une Bible, tu vas l'acheter, parce que du temps que tu mets ton argent là-dedans, ton cœur va être aussi là-dedans. Tu veux une charte pour enseigner l'étude biblique, on les donne plus gratuitement, on les vend parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Lorsque les gens achètent leur charte, tu le vois, ils mettent même du plastique autour pour que la charte dure plus longtemps. Ils le gardent précieusement. Mais quand on les donne gratuitement, on les retrouve là, on les retrouve avec les enfants en train de déchirer, écrire là-dedans. Non, on ne va plus faire cela. Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. On veut juste que tu mettes ton cœur dans cela. Examine tes priorités. Mets Dieu premier dans tes finances. Quand Dieu est premier dans tes finances, tu verras que tout le reste va suivre. Et je vais, alléluia, honorer Dieu avec la prémisse de tout ce que je reçois. Alléluia. Quand est-ce que je dois donner ma dîme? C'est très simple. Est-ce qu'il y en a qui disent, dois-je attendre la fin de l'année quand je fais mes déclarations d'impôts et là je donne ma dîme? Non. On donne sa dîme le premier jour de la semaine, le jour que tu vas adorer, car donner sa dîme est en fait un acte d'adoration. Regardez 1 Corinthiens 12, plutôt 1 Corinthiens 16, verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, que tout le monde dise le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Et la dîme, c'est toujours selon ta prospérité. Si tu as gagné $1000, ta dîme c'est $100. Si tu as gagné $10, ta dîme c'est $1. Si tu as gagné $10 000, ta dîme c'est $1000. Tu vois, quelqu'un va gagner $10 000 et il va dire, waouh, je ne peux pas quand même donner $1000, je vais donner 500, c'est assez. Oh, tu es en train de tricher Dieu. C'est Dieu qui t'a permis de gagner ce que tu as. Ou d'autres qui vont gagner $100, ils disent, si je sors $1 là-dessus, il me reste seulement 99. Alors que sœur telle et telle, elle a gagné $1000, elle va donner $100, il va lui rester 900. C'est plus facile pour... Non, c'est pareil pour tout le monde. C'est selon ta prospérité. C'est selon ta prospérité.
le premier jour de la semaine. En passant, le premier jour de la semaine, ce n'est pas lundi. Non. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Samedi, c'est le dernier jour de la semaine. Amen. Dieu s'était reposé le dernier jour, qui était le sabbat. C'était le samedi. C'est pourquoi dans votre calendrier, le dimanche est toujours le premier sur la colonne. C'est pourquoi nous commençons notre semaine en adorant le Seigneur. Nous le mettons prioritaire dans notre semaine. Et que ça, c'est toute une autre étude pour un autre jour, comment Dieu a fait cela. Mais regardez ceci. Où vais-je donner ma dîme? Là, certains vont dire, ma dîme, je vais la donner à mon église qui est quelque part dans mon village natal, parce que cette église-là est très pauvre. Mais nous, notre église ici, regardez, nous sommes bien, nous avons des... Nous ne sommes pas très bien, il manque des lumières. Pasteur, il manque des lumières. Alléluia, il faut qu'on change ça. Alléluia. Et nous, ici au Canada, notre église est très riche. Je vais donner ma dîme à mon église, là, au fin fond de la forêt équatoriale, parce que là, ils ont plus besoin. Menteur, ce n'est pas le cas. Tu donnes ta dîme où tu manges. Tu donnes ta dîme où tu manges. Si tu viens manger la nourriture spirituelle de Pasteur Abou ici, tu donnes ta dîme ici. Alléluia. Tu ne donnes pas ta dîme à Lubumbashi alors que tu manges ici. Essaye un peu d'aller, je ne sais pas, il y a IGA ici sur la rue et il y a, comment ça, Intermarché aussi à côté. Va chez IGA, prends toute la nourriture que tu as besoin. Tu arrives à la caisse, tu veux sortir avec, on te demande de payer. Tu dis non, je vais payer à Intermarché. Parce que vous, IGA, vous êtes grands. Intermarché, ils sont encore petits. On va les supporter. Ils vont te dire, hey, laisse cette nourriture là, va prendre ta nourriture chez Intermarché. Tu payes ta dîme là où tu manges. Amen. Tu donnes ta dîme là où tu manges. Une fois, quelqu'un m'avait dit, mais pasteur, mettons par exemple, l'église, là où je vais, le pasteur, il ne prêche même pas la vérité. Il y a des choses qui ne sont pas correctes dans l'église. Je ne veux pas donner ma dîme là-bas, je vais la donner là où on prêche la vérité. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vas manger sa nourriture si sa nourriture n'est pas bonne? Si la nourriture n'est pas bonne, arrête de manger. On ne va pas te demander de payer. Si autant que tu vas là-bas, tu lui es redevable, c'est lui qui va rendre compte de ta vie, tu donnes ta dîme là-bas. Amen. Si ça ne fait pas de sens. Écoute, si moi je ne crois pas dans la doctrine, tu ne vas pas avoir mon pied là-dedans. Parce qu'avant toute chose, je veux être sauvé. Je ne veux pas aller à une place où on ne prêche pas la vérité. Qu'est-ce que je suis en train de faire là-bas? C'est une obligative. Qu'en est-il de ma vie éternelle? Je veux aller où on prêche la vérité et je veux donner avec enthousiasme là où on prêche la vérité. Amen. Alléluia. Et Malachie 3:10 nous dit apporter à la maison du trésor tous les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Une fois, j'avais rencontré un jeune que sûrement Pasteur Abou connaît. C'était à l'époque où ils étaient encore dans l'étude publique et on était à la maison du frère Abou. Il y avait un jeune qui avait cet enseignement qui disait que mais la dîme, c'est pas... bon, l'hypocrisie que j'ai soulignée quand ils font cette fausse enseignement. L'hypocrisie, c'est qu'ils disent la dîme, c'est pas biblique, mais ils demandent en retour
sous de fausses étiquettes, d'autres étiquettes, des grosses montants aux fidèles. Ils imposent aux fidèles de payer ceci, cela, mais ils disent seulement que ce n'est pas la dîme. Ça, c'est du vol. C'est du vol, littéralement. Et quand on a partagé ce verset, son argument était que ce verset était écrit aux sacrificateurs. Il dit les sacrificateurs devaient payer la dîme de la dîme. Et en faisant cela, il était juste en train d'argumenter en ma faveur, en fait. Ou à la faveur de la parole de Dieu, je devais dire. Que c'était la dîme de la dîme. Parce que la maison ou la salle du trésor, c'était où on amenait les dîmes des sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs, ils recevaient la dîme des autres Israélites. Et eux aussi, ils devaient prélever la dîme de cela parce qu'ils devaient respecter le principe. Ce qu'ils ont reçu, ils doivent aussi rendre grâce à Dieu parce que c'est grâce à Dieu qu'ils ont reçu cela. Et il dit, c'était aux sacrificateurs, parce que les sacrificateurs ne donnaient plus leur dîme et blablabla, mais ce n'est pas vraiment la dîme. Je dis, wow, attends une minute. Tu veux me dire que ce sont les sacrificateurs seulement? Je dis, il dit oui. Parce que le livre de Pierre nous dit que nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, que nous sommes tous des sacrificateurs de l'Éternel. Alors, si nous sommes, le fait d'être sacrificateur ne les exempte pas de payer la dîme. Le fait d'être sacrificateur ne m'exempte pas de payer ma dîme aujourd'hui. La dîme, ce n'est pas, ça n'a aucun rapport avec mon rôle dans l'Église ou le ministère que j'exerce. La dîme a à voir avec ma relation avec Dieu et ma priorité que je place dans ma vie et dans ce secteur important en ce qui concerne Dieu dans ma vie. Regardez, et quand nous prêchons la dîme, les gens deviennent déjà stressés. Mais la dîme, c'est juste un minimum. C'est ce que Dieu nous donne comme minimum. Et très souvent, nous donnons la dîme. Beaucoup de pentecôtistes nous donnent la dîme. Si nous avons une église ici, c'est parce que vous donnez la dîme. Je ne prêche pas ceci pour dire que vous ne donnez pas la dîme. C'est tout. Bon, je dirais 80% vous donnez votre dîme. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que des fois, nous donnons la dîme et nous pensons que Dieu nous est redevable. Au fait, quand nous donnons la dîme, nous avons déjà reçu les bénéfices de pourquoi nous donnons. Et c'est pourquoi nous, au fait, nous donnons la dîme. Nous prenons juste de ce qu'il nous a donné. Nous l'avons déjà et nous disons merci Seigneur. Mais les gens disent, je vais donner la dîme pour que je prospère. Ce n'est pas dans la dîme que tu vas prospérer. Vraiment, si tu veux prospérer et mettre Dieu à l'épreuve, c'est dans les offrandes que tu vas prospérer. Si tu veux le surplus, va aussi dans le surplus. Nous voulons toujours, et ça c'est une maladie que nous avons. Nous venons à l'église quand il fait beau, mais nous voulons que Dieu intervienne dans nos vies quand il neige. Non, Dieu peut dire aussi, il va intervenir aussi seulement quand il fait beau. Nous sommes infidèles, mais nous exigeons à Dieu la fidélité. Si Dieu pouvait juste, peut-être nous donner selon notre fidélité, nous serons dans les trous. Nous prions à peine, mais nous voulons que Dieu agisse toujours. Nous donnons à peine, mais nous voulons que Dieu pourvoie toujours.
Mettez Dieu à l'épreuve. Ça, c'est un des versets où le Seigneur a vraiment dit, mettez-moi à l'épreuve. Et si j'ouvrais la salle pour le témoignage ici, on ne va pas finir les témoignages de ce que Dieu a fait alors que ses enfants ont juste choisi de vivre selon le principe de donner. Maintenant, vous pouvez me tromper, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et n'essayez pas de jouer à ce jeu. J'ai besoin de $1000, je vais mettre $100 dans le plat et je vais attendre que Dieu me donne $1000. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux donner pour que Dieu te donne, tu vas donner